3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. On est de retour sur KNF TV. Comme tous les lundis, reprenons les bonnes habitudes du lundi. Le programme 100% actu. Il n'y avait peut-être qu'un seul match, mais il y a quand même beaucoup de choses à se raconter. C'est les playoffs. On est passé en mode playoff. Nouveau décor, un peu festivité. On va voir si on arrive à avoir le ton qui correspond à la période côté Knicks. Avec moi toujours, fidèlement accompagné par Choubix. Ça va, Seb ? Eh ben ouais, ça va. J'ai récupéré mon setup complet, donc tout va bien. Là. Juste à l'entrée des playoffs, là on est chaud, c'est parti quoi. On est prêt pour aller jusqu'au mois de juin ? On ne sait pas. Mais, on sait pas. Moi, j'ai pas mon setup habituel. Je voyais pas les choses autrement, mais. Moi, j'ai pas mon setup habituel, mais c'est pas grave. On va essayer de faire une bonne petite émission tout de même. Alors, on perd pas plus de temps. Beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. On lance le petit jingle et on est parti pour voir ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est parti. Alors, la semaine dernière, mais surtout la semaine qui va arriver, parce que la semaine dernière, on sortait d'une viewing party, du KNF viewing party, la dernière de la saison, le match numéro 82, dernier match de saison régulière contre les Indiana Pacers. Bon, on oublie tout ça. On avait dit que si on avait la possibilité de faire une KNF viewing party pour les playoffs, on sauterait sur l'occasion, et c'est ce qu'on fait. On vous propose, donc du coup, on commence l'émission par ça, on est dans la semaine à venir et plus dans la semaine passée. La toute première KNF viewing party de l'histoire en mode playoff. Oui. Depuis que l'association existe, on n'avait pas eu l'occasion de faire une KNF viewing party en playoff. Il y a eu le Covid qui est passé par là, parce que les Knicks sont retournés en playoff quand même en 2021. Il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. Mais on était coincés, pandémie, on ne pouvait pas. Là, fini ces histoires de pandémie. Les Knicks sont de retour en playoff. Et ça sera ce dimanche 23, à partir de 18h30, au Madison Square Garden, pour ceux qui ont la chance d'y aller, de trouver une place. Au Grand Rex, pour ceux qui peuvent aller à la soirée NBA, Beam, Trash Talk. Et puis, c'est ouvert à toutes et à tous, gratuitement, au Hideout, avec la KNF, à 18h30, la première KNF viewing party de l'histoire, en mode playoff. Donc, faut pas manquer ça, les amis. Faut pas manquer ça. Donc, vous avez toutes les infos là. De l'autre côté plutôt, pardon. Sur le flyer, sur le site web, sur les réseaux sociaux. Donc, on vous attend nombreux et nombreux pour ce Game 4, un match forcément à enjeu. Est-ce que ça sent le coup de balai ? Est-ce que ça sent le sweep ? On verra. En tout cas, on a besoin de vous, bien habillés, bien sapés, de bonne humeur. De bonne heure et de bonne humeur. Un match en prime time, 18h30 pour le rendez-vous, 19h pour la prise d'antenne. Donc, maintenant, vous savez. On vous attend dimanche. Bon, ça, c'est l'actu associative, parce qu'on est une association et qu'on parle forcément de l'asso et ces événements, ces initiatives. La saison est clairement pas finie pour les Knicks. La saison est clairement pas finie pour l'association. Et on attend le résultat des awards, parce que du coup, c'est officiel. On a 2 finalistes, Jalen Brunson et Immanuel Quickley, qui sont respectivement dans la course pour le titre de meilleure progression de l'année et dans la titre pour meilleur 6e homme. Le 6e homme. Donc, on savait qu'on allait les retrouver, mais on allait les finalistes et on sait qu'ils sont finalistes. Donc, c'est jeudi. C'est jeudi qu'on aura le résultat pour le meilleur 6e homme. Pour le MIP, on n'a pas encore le calendrier. Voilà. Donc, on croise les doigts pour IQ, pour qu'il nous ramène un petit award cette saison. N'est-ce pas ? Et une belle saison qu'on a fait en rétrospective sur la chaîne KNF TV. Mais oui, la fameuse Knicks Tape est sortie, la version 2023. Donc, il y a toutes les victoires des Knicks. Et comme cette saison, il y en a un paquet, la vidéo elle est un peu longue.
Mais si vous avez loupé quelques petits morceaux, bah voilà, c'est chapitré et ça permet de voir que les Knicks ont fait quand même une bien belle saison. Ah bah oui. Une saison historique, je sais pas encore, mais une bien belle saison. En tout cas, une belle saison, des saisons régulières, ça c'est évident. Faire 48 Ça, c'est wins, évident et on va voir. Ouais, 40 48, 47. 47. Donc oui, 47 wins, c'est une belle saison et une saison historique. On verra si les playoffs sont historiques ou pas. Hein, historiques ou pas. En tout cas, les playoffs ont plutôt bien démarré. On va rentrer dans le vif du sujet très vite. Ils ont démarré avec des joueurs qui ont pris soin un petit peu de leur le tissu, de leur textile. Forcément, les playoffs, ça va être aussi des conférences de presse, des interviews d'après-match, et on va aussi regarder un petit peu les tenues des uns et des autres. Le joueur le Knickerbocker qui s'est démontré, qui est sorti du lot, je cherche mes mots, j'en bafouille, c'est Josh Hart avec la photo du poteau GB sur le t-shirt en conf de presse. Petit clin d'œil sympa, mais bon. Ce qui était plus important, c'était de voir ce qui se passait sur le terrain. Et on a vu de belles choses sur le terrain. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le Game 1 à Cleveland, dans l'Ohio. J'ai eu l'occasion de l'exprimer un petit peu dessus sur le live de nos amis de TBA sur Twitch. Je vais en parler. Mais toi, Seb, je te laisse un peu la primeur des impressions de ce Game 1. Comment tu as trouvé ce match 1 des Knicks victorieux, faut-il le rappeler, dans l'Ohio pour lancer la série? Ah bah déjà, on débute mieux qu'en 2021. Ça c'est voilà, on commence par une win à l'extérieur, donc ça c'est déjà bien. On met la pression tout de suite. On récupère l'avantage du terrain, donc ça c'est plutôt encourageant. On a un Julius qui a repris le chemin des terrains qui était présent pour le moment du match. Alors bon, il y a eu quelques ajustements de la part du coaching staff au niveau des minutes. Je pense que c'était arrangé comme ça parce qu'il ne pouvait pas non plus, pour l'instant, il était en phase de reprise, donc revenir. Mais une belle phase de reprise parce que il nous a marqué des beaux paniers. La première mi-temps, c'est lui qui nous maintient à flot par ses gros paniers. Il a fait jouer aussi un peu plus les copains. Je l'ai trouvé un peu plus altruiste. J'ai trouvé aussi qu'il avait pris sur lui. Hein. On sait que les arbitres sifflent moins en playoff. Donc, évidemment, déjà qu'il se plaint de l'arbitrage en saison régulière, là, il allait avoir moins de calls. Et j'ai trouvé que, bon, la cocotte minute a tenu. Hein, Oui, ça, elle n'était ça, pas loin à un ça, moment donné de dégoupiller. ça a chauffé, mais ça a tenu. Donc, voilà, quoi, il fallait conserver ça. Non, un super match. Un Donovan Mitchell, on l'attendait au rendez-vous, il était là. Et lui aussi, ouais, lui, parce que le reste de l'équipe, finalement, on a eu un banc qui, sans surprise, a dominé le banc adverse. Notre banc a dominé le banc adverse. Sans surprise, oui et non. Quiconque regarde regarde les matchs des Knicks, savent que depuis notamment l'arrivée de Josh Hart cet hiver, on a quand même un banc qui est plus dominateur que les bancs adverses. C'est ça qui fait aussi notre force. C'est la qualité de notre sortie de banc. Quand on a un Josh Hart qui sort du banc, quand on a un Quickley qui sort du banc, quand on a un Hartenstein qui sort du banc, un Obi qui sort du banc, ben forcément, on a quand même une qualité de joueur qui a été supérieure à celle de Cleveland sur ce match. On a un Rubio qui est sorti du banc qui n'a pas été très fort. On a un Levert qui est sorti du banc qui n'a pas été terrible. Dean Wade aussi chez eux qui n'a pas été ouf. Et donc forcément, on a pris le dessus là-dessus. On a surtout pris le dessus parce qu'on a un Brunson qui avait été très pénalisé par les fautes en première mi-temps. C'est et ça. forcément, un Brunson sur le terrain, ça fait tout de suite du bien. Et on l'a vu en deuxième mi-temps. Voilà quoi. Et en fin de match. Première mi-temps, 6 points en première mi-temps, 21 en deuxième et une fin de match très clutch quoi. Voilà, Brunson a été lui aussi au rendez-vous. On attendait cette confrontation, ce mano à mano entre d'un côté Donovan Mitchell et chez nous Jalen Brunson, mais on n'a pas été déçus. Hein.
En deuxième mi-temps, ils se sont rendus coup pour coup. Et on s'est surtout rapidement aperçu que Donovan Mitchell était assez seul au scoring pour ce match-là, en tout cas. Du côté de Cleveland, un Garland qui est passé un peu à côté, un Evan Mobley qui est passé, lui, franchement à côté. Alors, est-ce que Okoro également on qui a eu a... des tickets shoot et qui n'a pas beaucoup Oh, converti. Hein. ouais, alors, après Okoro, on sait que au niveau de son, au niveau de son offensif, quoi, c'est quand même quelqu'un qui est en haut et bas. Un coup, oui, il va te mettre des 3 points, Pas mais son rôle, sinon, c'est ça. pas son rôle dans Non, non, non. l'équipe des Cavs. Je me rappelle au début, à sa draft, au Coro, on en faisait le parallèle avec Kawhi Leonard. On disait, ah, attention, on peut faire. Bon, non. Finalement, on s'aperçoit maintenant, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue? 3 ans, 4 ans? Bon, c'est quand même un peu plus compliqué. Défensivement, c'est un guerrier. Offensivement, c'est plus complexe. Je ne dirais pas qu'ils attaquent à 4, mais presque. Je veux dire ça, et le match de mardi, il va nous mettre un game winner. Bon. Mais, mais en tout cas, sur le match qui est passé, c'était un peu le cas. Et Donovan Mitchell était au four et au moulin. Il ne pouvait pas tout faire. Nous, on a quand même eu aussi notre lot de déception, à commencer par RJ Barrett, qui a été même un peu plus cantonné à des phases défensives, mais offensivement, très compliqué. On a tous en tête ce 2 contre 1 contre Donovan Mitchell, il lui tape dans le ballon, alors que, ça doit y aller, c'est petit lay-up qui rate, il est passé au travers, complet. On a Quickly, l'association Quickly-Grimes. Alors Grimes, très bon défensivement, je veux dire, il a fait vraiment le taf. À un moment donné, tu ne peux pas arrêter un gars comme Donovan Mitchell, c'est impossible. Tu peux tenter de le freiner, d'ailleurs, à un moment donné, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il a mis un contre hein, alors, il l'a suivi. Il a suivi son rebond, il a marqué parce qu'on a manqué d'attention là-dessus. Mais je veux dire, il a vraiment eu cette mission sur. Ouais. Par contre, offensivement, lui et IQ, très compliqué. D'ailleurs, IQ a eu beaucoup moins de minutes qu'en saison régulière. À voir, ça sera aussi chez nous au match 2. Tout à l'heure, tu disais, on savait que le banc d'Enix allait être une force. Et oui, il va falloir aussi jouer avec la capacité du banc à apporter en scoring, à dynamiser le jeu. Globalement, ça s'est fait parce que oui, on remporte le match, la bataille des bancs. Ceci dit, on attendait surtout un Quickley. Surtout quand Brunson est vite rapidement pris par les fautes. On s'est dit, bon, Quickley, c'est pas grave, il est là, il va faire le job. Ouais. Et il a été en retrait. Ben, c'est là où on était en retrait, en fait, donc c'est en ça où la surprise, on l'attendait. Randle il était dans une belle forme. Il rentrait en jeu, rentrer en jeu, non, il était déjà là, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est rentré en scène et c'est là qu'il nous a tenus parce que les gros paniers sont arrivés de lui en fait. Ce gros 3 qu'il met, donc voilà, et je tiens juste aussi à dire, c'est que je pense qu'on minimise aussi un petit peu quand même l'apport sur ce match de Hartenstein, qui, ces 5 fuyants, ces 5 qui jouent au large, qui jouent en tête de raquette, pour des meneurs, pour des pivots traditionnels, comme Jarrett Allen, et comme Gobert, ou quoi que ce soit, on voit bien que quand ils affrontent des mecs de ce style-là, hein, alors, je ne fais pas du tout le comparatif entre lui et Jokic, d'accord? Je dis juste qu'ils ont le même style de jeu, c'est-à-dire que ce sont pas des meneurs pointe haute, quoi. Mais en fait, vu qu'ils étirent vachement les défenses, évidemment que ça crée des trous dans les brèches. Et là-dessus, en fait, Brunson a pu s'y engouffrer. Et on a trouvé que, moi, je trouvais que Hartenstein avait été vraiment assez important parce qu'il a permis d'aérer la raquette de Cleveland. On avait très peur de cette raquette avant le match. On avait peur de cette raquette qui pouvait nous marcher dessus. Finalement, on les a bouffés au rebond, notamment au rebond offensif. Pour moi, c'est là où toute la différence s'est faite dans ce match. De toute façon, on l'avait dit. On l'avait dit. Hein, celui qui contrôlera la raquette mettra une belle option sur la victoire. Et on a contrôlé pour moi, c'est une surprise sur ce match 1. À voir, bien sûr, c'est une série. Il y aura des ajustements au niveau du niveau de jeu des joueurs. Peut-être du coaching aussi, peut-être. Même si, là, c'est que le match 1. Il ne faut pas s'attendre à une révolution des rotations. Il ne faut pas s'attendre à une révolution des joueurs qui vont sortir du banc. Mais ça a été une surprise pour moi de voir que les Knicks ont autant dominé la bataille au rebond.
parce qu'il y a quand même du Jarrett Allen et du Evan Mobley. C'est des joueurs qui sont longilignes, donc qui ont cette capacité à aller chercher les ballons en fuyant à droite à gauche. Et puis on sait que quand tu shootes à 3 points, les rebonds sont longs, hein, tout simplement. Donc moi j'ai été surpris de voir que les Knicks ont été autant dominateurs au rebond. Là où on savait que dans la saison, Mitchell Robinson permettait d'avoir beaucoup de secondes chances pour les Knicks. On est sur un match de play-off, on est sur des petits scores, on est sur des possessions et des actions qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Et là où en fin de match, le score était serré, où les Knicks ont globalement été devant tout le long du match, mais commencent à se faire rattraper. Et passer devant à 2 minutes 30 de la fin. À échapper aux Cavs. Eh ben, ils sont super importants, quoi. Et entre autres, les dernières occasions, les dernières actions, c'est sur des rebonds que ça se joue. Ça, un gros rebond de Julius, sur un rebond révélateur, de Hartenstein. Le dernier rebond de Julius est révélateur de ce match, quoi. C'est-à-dire que c'est ce rebond off qui nous donne la victoire. Et voilà, donc contrôler la raquette va être primordial. Bon, de toute façon, en règle générale, dans un match de basket, mais là particulièrement, c'est que contrôler cette raquette très longue, comme tu dis, des Cavs, si on leur coupe déjà ce lien-là, ça va leur faire mal, quoi. Et on a quand même une défense aussi au périmètre, parce que on a quand même un Donovan Mitchell qui nous score 38 points, mais à côté de ça aussi, c'est parce qu'on a une belle défense aussi au périmètre, quoi. Donc ça a permis, finalement, s'il n'y a que lui qui score, moi ça me va, il peut taper des cartons, hein. Si on gagne, moi, il n'y a pas de marqueur à le point. Il faut qu'il prenne ça personnellement et qu'il ait envie, sur le prochain match, de montrer encore qu'il est en capacité de mettre l'équipe sur ses épaules et de faire un carton offensif. Il a déjà fait, je veux dire, le mec, il se jette dans les tribunes pour aller chercher des paniers. Cette intensité-là qu'on regrette chez RJ, notamment dans le premier quart-temps, où on était tous là en mode... mais il est apathique, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde passer les ballons, machin. Mais jette-toi, c'est les playoffs, là, faut y aller, faut sauter dans les pieds. Et c'est vrai que à côté de ça, tu as un parallèle avec Donovan Mitchell en face, la star, le franchise player de cette équipe, qui lui hésite pas à se jeter par terre, à se jeter dans les tribunes pour aller chercher des gonfles. Et tu as RJ qui est en mode ben il y a le ballon qui passe là. Qu'est-ce que je fais, coach? Je vais le chercher. C'est peut-être un peu caricatural, mais ceci dit, il y a une part de vérité quand même. Faut dire, t'as envie de dire, RJ, prends un Gurandan, prends un Red Bull, prends un truc, quoi, vas-y. Et je suis pas le seul à avoir eu ce ressenti. Que ce soit dans la fanbase française ou internationale, quand tu regardes sur les réseaux, tout le monde était en mode, mais RJ, garçon, faut se réveiller là. Là, t'es en playoff, t'es pas Cancun. C'est les playoffs, c'est des playoffs. On l'attendait au tournant. C'est qu'un match 1. On va éviter de tirer sur une ambulance. Effectivement, son pourcentage au shoot est catastrophique. Après, il a produit un peu à la passe, il a piqué des ballons, il a eu d'autres façons de s'impliquer dans le succès de l'équipe. Que tu as re-signé à plus de 100 millions sur 4 ans là, c'est de faire clairement pas. C'est de faire du Frank Ntilikina. Normalement, c'est ta troisième option offensive, quoi. C'est le troisième du Big Three des Knicks, quoi. Ce qu'a fait Josh Hart, ça aurait été lui qui aurait dû faire cette stat, quoi. Josh Hart a été incroyable, a été magnifique. Je veux dire, c'est le 3 points qu'il met, c'est quasiment le 3 points de la gagne. Moi, j'assimile ça à un quasi game winner, quoi. Parce que ce 3 points, il est plein d'opportunisme. Il prend son courage pour rester poli et il le pose sur la table. et voilà, il pose son courage sur la table et il le prend. Il a pris ses responsabilités. Et c'est à ça, en fait, où on se dit, mais ce match-là, c'est RJ qui doit le faire, quoi. Je veux dire, finir deuxième meilleur ou troisième meilleur marqueur du match, c'est RJ qui doit le faire. C'est pas Josh Hart. Avec tout l'amour qu'on peut avoir pour Josh Hart. Josh Hart, c'est un guerrier, on le sait. Mais normalement, c'est pas à lui de finir troisième meilleur marqueur ou deuxième meilleur marqueur du match. Bref. C'est ça aussi les playoffs. C'est ça aussi qui est sympa d'avoir des séries où on a deux équipes qui vont s'affronter. C'est que, on l'a dit même en prévue de la série de playoffs, il y a deux gars sûrs qu'on attend. C'est Brunson et Randle. D'ailleurs, on en a peu parlé, mais c'est avec Randle qui était boitillant parce qu'il était touché à la cheville.
Brunson qui avait été mis au repos sur la fin de Avec saison sa main. régulière et qui était toujours blessé à la main droite. À la main. Bah voilà, c'était des matchs de reprise pour eux. Et en ça, c'était pas évident d'attaquer une série de playoffs à l'extérieur où ils sont attendus, forcément, à des registres différents. Brunson, on attend à ce qu'il nous fasse une belle série Du de bon- playoffs comme il l'a fait avec les Mavs la Du saison Brunson, dernière. quoi. Il a été fantastique. Oh, cette Du deuxième Brunson mi-temps. qui soit clutch en fin de match, et ça a été le cas. Malheureusement, ça a mal démarré parce qu'il est vite pris par les fautes. Donc ça a dû le frustrer aussi, mais voilà, on connaît la capacité de résilience et de Ben, t'avais réponse toute l'équipe. de Brunson. T'avais toute l'équipe en fait qui on sentait bien que bon déjà c'est normal, les playoffs débutent, il y a de la nervosité, tu joues à l'extérieur, le public te met la pression. C'était normal que le premier quart tu sentais qu'il y avait du mal. En deuxième mi-temps, là t'as fait ok, ça y est, JB il est rentré. Et encore, Ça y est. le premier quart, on le finit 30-21, un truc comme ça, quoi. Donc Oui, on démarre plutôt bien. Non, mais ce que je veux dire pas, c'est que Ça chez manquait de eux, il y rythme. avait voilà, et chez eux, ils avaient du déchet offensif. Chez nous aussi, on marque des points, bon voilà. Mais au point de vue après individualité, nous, on attendait vraiment que Brunson attaque fort. Il est pris rapidement par les fautes. Tu sens aussi que lui aussi, il y a des paniers qui marquent pas, il y a des trucs. Tu sens que voilà, chacun est c'est un peu compliqué pour lui de rentrer dans le match, dans la série. Faut remettre la machine en route. Voilà. Et en deuxième mi-temps, quand tu le vois commencer à faire ses petites dingueries, tu fais bon, ça y est. Le troisième quart-temps, là, tu fais bon, ça y est, il est rentré, ça y est, Il est maintenant. bien, il est lancé. Ouais, il est Et en lancé là. ça, C'est voilà. bon. Donc, c'était aussi une série où il fallait retrouver voilà, ce rythme de compétition. Randall, on ne savait pas s'il allait jouer diminué, s'il allait jouer à 100%, comment il allait pouvoir jouer, est-ce qu'il allait pouvoir faire tout son temps de jeu. Il a rapidement eu des rotations avec Obi Toppin. Ouais. Un Obi Toppin qui a été précieux sur ces quelques passages, qui a apporté de la relance, qui a apporté de la verticalité. Donc ça, c'était très bien. Donc en ça, pour lancer la série, aller gagner à l'extérieur, reprendre l'avantage du terrain avec des joueurs qui sont sur une reprise de compétition, d'autres qui sont passés au travers de leur match. Franchement, c'est un résultat très satisfaisant. Et un Julius dominant aussi, un Julius dominant dans la raquette. Ouais. Enfin, je veux dire, Physiquement, il a bougé, moblé. tu l'as vu, tu l'as vu cette royal, vidéo. quoi. Oh, j'ai Royal. vu cette vidéo, beaucoup de gens ont vu cette vidéo. J'adore me la passer en boucle. Mais alors, le coup à la bataille au robot sur lancer franc, le coup de rebond, je veux dire, moi, il me met ce coup d'épaule. Mais moi, je finis sur Mars, quoi. On vole, quoi. Je rejoins Thomas Pesquet dans les étoiles, quoi. Je veux dire, il me met Mais en ça, justement, c'est très rassurant. C'est que ouais. il n'a pas refusé le défi physique. Et justement, c'est une des forces de Julius. Et on sait que dans la raquette, il va y avoir besoin aussi de ce défi-là. C'est un buffle. Et c'est Jarrett Allen qui disait on n'était pas prêt autant à un tel défi physique. Bah, bienvenue en playoff, les gars. Ouais. Et Garland qui dit ouais et tout, on se fait gifler, c'est nous qui devons les taper ou je sais pas quoi. Ouais, enfin le défi physique pour l'instant en tout cas c'est les Knicks qui l'ont gagné sur le premier match. C'est les Knicks qui l'ont gagné et ça fait aussi partie de leur jeu et du coup à voir comment les Cavs vont réagir. Bah oui, on a joué comme ça. On a joué comme ça toute la saison. Je veux dire comment j'allais dire la défense rugueuse qu'on propose, la défense rugueuse qu'on propose durant toute la saison. Enfin, je veux dire que quand après, d'ailleurs, on s'est remis focus après ce début de saison moyennasse, que quand on a décidé de hausser le ton défensivement, c'est ça qu'on propose en fait. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on a été sanctionné durant la saison régulière, ben, on le sera un peu moins pendant les playoffs en tout cas. Donc forcément, on va avoir une défense qui va être encore plus dure. Et la preuve, c'est que on maintient presque les Cavs sous les 100 points, quoi. Donc, voilà. Ouais, non, on les a tabassés comme il fallait. Maintenant, match 2, je pense que ça va être une autre paire de manches. On va avoir des joueurs, comme tu dis, qui vont être revanchards. Un Evan Mobley va pas repasser 2 fois sur le match. Pour certains, c'est le 3e meilleur joueur de la série. Bon, il s'est fait un peu bouffer par Julius. Hein. Je pense qu'on oublie que Julius est un All-Star. Hein. Peut-être que ça pour rafraîchir la mémoire. Double All-Star. Donc, bon, voilà, on a eu toute la saison une défense qui a été excellente.
On a de très bons défenseurs au périmètre, avec Grimes, avec IQ, avec RJ. Parce que même si, bon, RJ, offensivement, c'est compliqué, n'empêche que c'est un de nos joueurs les plus athlétiques de l'équipe. Donc, il propose quand même aussi un défi physique à son attaquant. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose. Euh, et puis, on a une raquette qui est pas ridicule. On a Hartenstein qui, même s'il joue plus au large, le gars, il est quand même, il passe pas la porte de chez moi, hein, tellement qu'il est carré aussi. Je veux dire, Modèle il a allemand. des trapèzes au niveau des oreilles, quoi. C'est quand même un monstre. Oh, c'est un Donc beau bébé voilà, aussi. donc Ouais. bon. Ouais, 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 non, non. Ouais, il est tanké le garçon. Donc Dutch Qualitat. Mais non, non, voilà, on a matière, on a du répondant, on a matière à leur envoyer dessus. Évidemment, qu'ils sont toujours favoris, hein. Tant qu'il n'y aura pas 4-1, Attends, 4-0, attends, attends, attends. ils ne sont pas qualifiés. On va parler de tout ça. Ils sont toujours Pour favoris. l'instant, Bon, il y a mais 1-0 pour la voilà, série. on a quand même une équipe, qui peut poser des sérieux problèmes. On l'a vu sur le Game 1, on l'a gagné. Donc voilà. Moi, j'avais annoncé. Voilà. Bon, je m'avais dit me tromper. J'avais annoncé en 7. Ça peut toujours être ça peut toujours être un. Moi, j'annonce ça en 7. C'est une équipe, je pense. Voilà. Là, actuellement, les Cavs sont dans les cordes. Attention à la réaction d'une bête blessée et elle peut faire mal au prochain match. Attention. Et bien justement, je te propose d'en parler. Le match 1, il est derrière nous. Ça y est, c'est fait. Il y a eu de belles observations, il y a eu de belles choses de faites. Il y a moyen d'avoir des ajustements de part et d'autre. Moi, je te propose qu'on en parle puisqu'il y a un programme qui arrive sur cette semaine. Donc, on va regarder ce qu'il arrive au programme d'Enix cette semaine et puis ce qu'on peut espérer, attendre, craindre de ce match 2. Allez, c'est parti, on regarde le programme de la semaine à venir. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Bon, un premier match de playoff, c'est bien, mais une série de playoffs, ça se gagne au meilleur des 7 matchs. Et cette semaine, il y a 3 matchs au programme. Le match 2, le match 3 et le match 4. Alors, on va dire, il manque un doigt, mais on a suivi. OK. Premier match remporté par les Knicks. Deuxième match, toujours à Cleveland, dans l'Ohio, dans la nuit de mardi à mercredi. Ça sera un petit peu plus tard. Hein. C'était très bien les matchs à 20h. Enfin, 20h. Qu'est-ce que je raconte moi, minuit pour le premier match. Le deuxième, il est à 1h30. Donc voilà, il va falloir mettre le petit réveil ou faire une sieste avant. Bref, vous organisez comme vous voulez. En tout cas, nous, on ne va pas louper ce match 2. Je pense que les Cavs auront le couteau entre les dents pour essayer de réégaliser dans la série avant de repartir au Madison Square Garden. Donc clairement, la pression, elle est plutôt sur les épaules des Cavs, parce que si les Cavs s'amenaient à perdre un deuxième match à domicile, ce qui n'est pas improbable, hein, il faut rappeler que les Knicks ont un meilleur bilan à l'extérieur cette saison qu'à domicile. Donc bon, ça se joue à pas grand-chose, à une victoire près. Mais tout de même, c'est une équipe qui sait jouer à l'extérieur, qui finalement, maintenant, les Knicks ont rempli leur contrat. Hein. L'idée, c'est de gagner au moins un match à l'extérieur. C'est important, ouais. Là, c'est fait. Ça permet de jouer un peu plus sereinement, sachant que voilà, il y avait un petit remise en route pour certains joueurs. Il y a d'autres joueurs qui sont passés à travers. Donc, on peut espérer que le match 2 soit d'une meilleure facture pour les Knicks. Elle le sera aussi pour les Cavs, on peut le craindre. Mais voilà, sait-on jamais. C'est pas improbable que les Knicks mènent encore un combat rugueux face aux Cavs. Il ne faut pas oublier que sur ce match 1, les Knicks sont pas bien shootés à 3 points. Donc, est-ce qu'ils auront encore des difficultés d'adresse? Non, tu shootes à 27%. Est-ce qu'on va retrouver un IQ un petit peu plus rayonnant? Tu shootes à 27% à 3. Eux shoot sur le dernier match, là, j'ai les stats. Eux shoot à un peu plus de 30%. Donc, il n'y avait pas vraiment d'adresse dans ce match. Il n'y avait pas vraiment d'adresse. Je pense qu'on peut quand même s'attendre à ce qu'un Garland va peut-être pas forcément rester à 17 points. Il va peut-être jouer un peu, marquer un peu plus. Mobley à 8 points. Alors 8 points, 11 rebonds, mais je pense que lui aussi, hein, il va, je pense, scorer un peu plus. Et chez nous, notre marge de progression, elle est là. Elle est sur un Randle à 19 points. Bon, il est pas probable qu'il score un peu plus. On est sur un IQ à 3 points. Je veux dire, sur toute l'année. Beaucoup, hein. Si on prend sur toute l'année, il a scoré environ entre 14 et 15 points par match. Là, il est à 3 points, donc clairement de ça, de son rendement habituel.
On a Autant un Josh Grimes Hart, qui il t'a. finit combien? 17 points sur le match 1. Il finit à 17 Donc points. 10 rebonds. avec IQ, ça fait une vingtaine de points, mais c'est pas comme ça qu'on attend la répartition des points entre un Josh Hart et un IQ. Donc on peut s'attendre à ce que IQ, Et qui est un joueur qui aime bien rebondir quand il passe à côté d'une perf, soit plus en forme, soit plus dangereux, plus en et- réussite aussi sur ce match ouais, 2. je pense qu'il va arriver à s'ajuster parce que c'est quand même un joueur intelligent. Et puis bon, un Barrett à 2 sur 12, à 2 sur 12 et à 7 points, je pense que quand même, à un moment donné, c'est quand même un joueur qui, sur toute l'année, a tourné à quasiment 20 points. Il est à 19 points et quelques. Donc, lui aussi, je veux dire, on a eu 3 joueurs qui nous ont portés, hein, Randall, Brunson et Hart sur ce match-là. Je pense que ça va sûrement s'équilibrer avec un Hart qui va. Il va pas scorer 17 points par match sur toute la série, hein. Donc, je pense que ça va quand même retomber. On s'était exprimé sur le facteur X de la série. Pour l'instant, sur le match 1, on est d'accord, c'est Josh Hart qui est le facteur X. C'est lui qui fait la Ah, différence évidemment. des deux Évidemment. côtés du terrain. Évidemment. Parce qu'il termine Ah en oui. double-double. Il prend sa Il termine en dizaine de double-double, ouais. rebonds, Ouais, 17 points, 10 rebonds. Ouais, il termine en double-double. Pas mal. Tu vois, on a un Randall après. Pas mal pour un mec qu'on a récupéré contre qui déjà? Kyla Cam. Non, merci Qui la Portland. calme, ouais. Merci Portland pour le cadeau. Et Kyla Cam qui, il faut rappeler, alors je sais pas si c'est une histoire de blessure ou quoi, s'est fait bouffer sa place en fin de saison Par Kevin Knox. Ah bien sûr, attends. Ouais. Évidemment, on le sait tous que Kevin Knox quand même c'est bon bref. Et bon et chez eux tu vois chez eux ils ont quand même leurs 2 intérieurs, tu vois on parlait de leurs intérieurs, mais leurs 2 gros intérieurs ils finissent quand même chacun à plus de 10 rebonds, tu vois. Allen finit avec 14 rebonds, Mobley finit avec 11 rebonds. Ils ont contré que 2 fois et pas eux, il n'y a que 2 contres. Et puis étonnamment les contres c'est Garland et Mitchell qui les mettent. leurs deux petits. Bizarrement. Donc voilà. Ouais, bizarrement. Et chez nous, c'est Grimes sur Mitchell. Mais tu vois, nous, nos intérieurs, Mitchell Robinson, il prend 8 rebonds et Hartenstein, il en prend 5 et Randle, il en prend 10. Donc, eux, chez eux, ce qui leur a manqué, c'est du scoring intérieur, clairement. Je pense que c'est là que ça va se jouer, ça va être sur le scoring intérieur. Comment est-ce que leurs 2 grands vont s'ajuster? Nous, c'est du scoring. Attention, ce que Donovan Mitchell n'ait pas envie de s'accaparer le match pour lui, et justement qu'il s'isole de ses coéquipiers. Donc ça me pose pas de problème. À voir comment ils vont répondre. Vas-y, Donovan. On a senti un peu à un moment donné Mitchell entre guillemets en retrait en essayant de faire jouer ses coéquipiers, d'impliquer ses coéquipiers qui n'étaient pas en réussite. Donc est-ce que ça sera toujours cette volonté de jouer en équipe côté Cavs, quitte à laisser des paniers sur la route parce que finalement les Okoro, les Mobley sont pas si en réussite que ça. À voir. Par contre, s'ils continuent à foutre Osman sur Jalen Brunson, c'est la mort pour eux, hein. Ils peuvent pas faire Il va falloir qu'ils voient autre chose parce qu'ils peuvent pas mettre Cedi Osman dans le clutch sur Jalen Brunson. On l'a vu sur le dernier match, il l'a mangé de haut en bas, de droite à gauche. Ça nous va bien, ça nous va bien. Non, mais allez-y, moi, foutez-moi Osman sur. Il n'y a pas de problème. Vous avez Okoro. Il y aura peut-être des changements, il y aura peut-être des ajustements dans la série. Est-ce que les ajustements ils vont se faire dès le match 2? Est-ce qu'il va peut-être mettre un plus un Caris Levert? Est-ce qu'il va mettre c'est qui? C'est Lamar Stevens ou. Bon. Mais ils ont plus le choix. Il faut qu'il Même Rubio. Rubio. Ils sont. Ouais, Rubio, il a joué 6 minutes. Ah oui, c'est très peu. C'est très peu. Et si tu regardes, parce qu'on dit, ouais, Thibodeau, c'est rotation. Bon, évidemment, on est en playoff, les rotations sont passées à 9 des 2 côtés. Mais si tu regardes, nous, notre plus gros temps de jeu, c'est Randle avec 34 minutes. D'accord? Pas mal pour un mec qui revient d'une blessure à la cheville. Voilà, et Brunson était à 30 parce qu'il était en fall trouble aussi. Donc bon, forcément, voilà. Et après, voilà, on a un Barrett en 31 minutes, un Josh Hart en 33 minutes, un Quickie en 24. Le plus petit temps de jeu, c'est Obi Toppin à 14 minutes. Tu vois, finalement, on le savait. Quand certains disaient, ouais, machin, on savait qu'il allait récupérer ses 15 minutes. On n'est pas surpris. Finalement, on se retrouve avec une rotation la même que durant la saison régulière, en fait. Ah ouais, 9 joueurs. Et voilà, en face, on a quand même, sur leur banc, on a un Dean Wade qui sort pour 7 minutes. Et on a un Rubio qui sort pour 6 minutes. Et par contre, on a 3 joueurs chez eux à plus de 40 minutes. Et Mobley, il est à 38. Donc, ça faisait quasiment 4 joueurs à plus de 40 minutes. C'est énorme. C'est énorme.
Enfin, je veux dire, c'est un match, ça dure Après, 48 on sait, minutes. c'est les playoffs. Et Donovan Mitchell C'est en là a où joué tu comptes sur tes 44. stars et tes Oui, non, joueurs mais d'accord, cap. mais t'es sur un premier tour. Tu vois, enfin, à ce rythme-là, Mitchell, tu vois, il s'est reposé 4 minutes sur le dernier match, le mec. 4 minutes. Et nous, pendant ce temps-là, on lui a envoyé sur lui du Grimes, on lui a envoyé sur lui du R.J. Barrett, on lui a envoyé sur lui de l'IQ, on lui a envoyé sur lui de Josh Hart. Je veux dire, ils se sont alternés pour le prendre, quoi. Mais ça fatigue, forcément. À un moment donné, c'est logique. T'as un manque de lucidité. Donc, attention, parce que, évidemment, eux, ils ont quand même une rotation qui est encore plus réduite. Parce que 7 minutes et 6 minutes, c'est dérisoire, hein, ça ne représente rien. Wade, il a marqué 2 points et Rubio, il en a marqué 0. Voilà. Et pour 2 pertes de balles. 6 minutes de perte de balles. Donc, et 2 fautes. Tu vois. Donc, voilà, c'est. Ce premier match a été de bonne facture, a été bien vu. Est-ce que, parce qu'après, j'ai entendu qu'on mettait JB Bickerstaff dans le même range que Tom Thibodeau. Calmons-nous quand même. Hein. Enfin, Doucement. Thibodeau, il a quand même un sacré passé. Il a été coach de l'année 2 fois. C'est quand même un mec. On peut lui reprocher ce qu'on veut. Les haters, ils peuvent. On lui enlèvera pas sa carrière à ce gars-là. Et à un moment donné. Non, l'expérience en playoff. Là où oui. JB Bickerstaff, il avait une série de playoffs avec Houston dans son passif. Donc. Et dans le clutch, qu'est-ce qui s'est passé à la fin que quand on marque les 2 lancers francs de Grimes et qu'il reste 4 secondes, ils ont plus aucun temps mort. Plus rien. Ils ont plus rien. C'est pour ça qu'ils doivent remettre en jeu. Bon, là, c'était gagné. Tu avais 4 points, c'était gagné. Il fallait qu'ils remontent le terrain. Prends-le ton tir. Même si tu marques un 3, tu vas faire quoi? Donc, c'est là, tu vois aussi qu'il y a quand même aussi une différence peut-être au niveau de l'expérience du coaching. On a quand même un Thibodeau qui... Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Le match 2 va être de toute autre facture. Ne vous attendez pas à ce que, encore une fois, on l'emporte. Parce que là, déjà, on le gagne, mais quand même dans la dernière seconde. Ouais, mais pour une fois qu'on prend un rebond. Accroché. Pour une fois, au bon moment qu'on prend un rebond important, hein, je veux dire, on a tous le rebond foireux à Dallas, aux Clippers ou quoi que ce soit. Enfin, là, pour une fois qu'on prend un rebond important dans le clutch, voilà. Évidemment, là, le futur match va être différent. On va avoir un Brunson qui va sûrement être moins. Brunson qui fasse le minimum en défense, ça me pose pas de problème. Il y a quand même du monde derrière pour l'aider. On sait qu'il est hyper important, te met pas en difficulté. D'ailleurs, tu vois, hein, il a eu 3 fautes. Il est resté à 3 fautes. Deuxième il a super bien géré sa seconde mi-temps, clairement. Ouais. Ah ouais, voilà, c'est pour ça que je t'ai dit aussi. Ça y est, il était rentré. Il était rentré dans la série, voilà. Ça y est, il était rentré. Et donc, moi, ça me pose pas de souci. Je veux dire, qu'il fasse le minima, il gêne, va pas te mettre en difficulté. On a trop besoin de toi en attaque. Oui. Notre attaque repose. Ah ouais, c'est tellement important. Il amène une sérénité et puis tu le vois que c'est un mec aussi qui a de l'expérience en playoff. Hein. Je veux dire, à un moment donné, hop, on calme, on temporise, passe-moi le ballon, on fait tourner le chrono, attends, machin. On l'attendait tellement, ce meneur. Il a été signé pour ça, il a été signé pour apporter cette expérience, ce côté clutch, cette sérénité au poste 1. Et ça, sauf blessure, on devrait l'avoir toute cette série. Donc, mais je pense qu'au niveau de la répartition des minutes, je pense qu'au niveau quand même de la répartition des minutes, on va rester quand même sur un truc un peu similaire. Peut-être plus de minutes pour Brunson parce qu'on a vu, ce sont les potes qui l'ont pénalisé. Je pense que Brunson, il va tourner autour des 40 minutes par match. Et également la même chose pour Randle. Par contre, pour le reste, ça va s'alterner. On va être sur du 25-30 minutes chacun. Je pense que ça va s'alterner comme ça. On a de l'average derrière. On a 2 mecs forts et on a de l'average derrière. Donc je pense que ça va s'alterner comme ça. Et mine de rien, on amène à Donovan Mitchell toujours une difficulté. Et si on envoie du Grimes sur lui, on envoie de l'IQ sur Garland. C'est pas cadeau. Si on envoie de Garland de l'IQ sur Mitchell, ça a du Grimes, ça a du RJ, ça a du Hart sur l'autre. C'est pas cadeau. Donc voilà, on a quand même une super défense extérieure. Si Donovan Mitchell nous marque ses points, c'est pas un souci. Si derrière on laisse les autres à 15 points, moi ça me va. Ça sera les observations qu'on va faire sur le match 2. Moi, effectivement, je pressens une grosse sortie de Mitchell sur le match 2. Est-ce qu'il y aura victoire au bout? À voir. En tout cas, ça
c'est le match 2 dans la nuit de mardi à mercredi. Mais il est déjà énorme, hein, Derrière... son match 1. Hein. Tu vois, 38 Oui, points, oui, 8 oui, passes, oui. 5 rebonds, 3 vols de balle, 1 contre. C'est en ça où je Enfin, dis, lui a je veux qu'il fasse répondu quoi de présent. plus, quoi. 50 points, 70 points, je veux qu'il fasse quoi de plus, en fait, le mec. Il en est capable. Il en est capable. Il en est capable. On verra. On verra. Mais en ça, Donovan Mitchell risque de répondre présent encore au match 2. Est-ce Oui, que non, non, ses mais oui. coéquipiers vont s'élever, vont se mettre à niveau? À voir. Est-ce que les Knicks, eux, auront la capacité de trouver un troisième homme qui sera différent de Josh Hart sur ce match 2? Un À quatrième, ça voir. serait mieux. Un quatrième, Un ça serait mieux quatrième. encore. Enfin bref. On a des noms en tête. On a des noms en tête. Match 2 dans la nuit de mardi à mercredi. Match 3, retour au Madison Square Garden dans la nuit de vendredi à samedi. Ça sera tard ce match, hein. 2h30, c'est pas forcément... Enfin, tard ou tôt, ça dépend comment vous vous réveillez. Bref. Et le match 4, toujours au Madison Square Garden, pour boucler la série. On sait pas, on verra. Un petit coup de balai. Mais en tout cas, voilà, match 4, deuxième match au Madison Square Garden, dimanche à 19h. Donc, on vous rappelle, il y a une viewing party, hein, n'oubliez pas. Et profitez de cette heure pour apprécier un match en enjeu. Donc voilà, donc on a une belle semaine qui s'annonce devant nous. Bien sûr, c'est Ouais, une ouais, série de playoffs, bien c'est. sûr, l'adversaire, on le connaît. Les matchs vont se Déjà, suivre, vont pas et, forcément se et- ressembler. et quand on a vu les rues de New York après ce premier match, on peut, se- Ça allait. on C'était peut, gentil. on peut se douter que si on venait qu'à arriver à 2-0 au Madison, Ah, il est possible l'ambiance promet d'être assez il est chaude. possible qu'on joue dans une ambiance digne du Stromboli ou, ou du Vésuve. Ça va être. Il peut se passer de sacrées dingueries en sortie de match, avant match. On essaiera de récupérer quelques insights, mais Ça effectivement, peut ça être en promet fusion, de belles quoi. On choses. peut être dans une ambiance en fusion totale. Ça Mais promet de belles non, choses. écoute, en tout Même, cas, même avec un 1-1. moi, c'est. Oui, mais après, je sais pas pour toi, mais moi, je m'attendais. Alors, la victoire au bout, tant mieux, elle était cool. Mais moi, je m'attendais à un match comme ça de nos gars. J'ai pas été déçu, je m'attendais à ça. Alors, évidemment, pas au niveau des problèmes des fautes et compagnie, mais globalement, hein, je parle globalement, je m'attendais à ça. Et j'ai pas été déçu. Et je pense que c'est ce qu'on va fournir durant toute cette saison, durant toute cette série, pardon. C'est-à-dire une équipe aussi, comme on a fait cette saison, c'est-à-dire en série, on va marquer 10, 15 points, on va en prendre 10. Enfin, ça va être un peu comme ça. Mais on va jamais être vraiment décroché, on va jamais vraiment prendre un uppercut qui va nous mettre KO. On va rester dans le game tout le temps, accrocheur tout le temps. Et Dans la c'est ça qui a fait notre combativité. force. Ouais, c'est ça qui a fait notre force. Et je pense que maintenant que Cleveland est prévenu, il le savait hein, déjà. Hein. Je veux dire, il ne Oui. faut pas oublier qu'en saison régulière, on a quand même gagné la série 3-1. Mais je pense que là, ils le savent, Cleveland. Là, ils ont vu le premier match. Je pense que l'épaule de Mobley se rappelle encore de celle Aïe. Oui, tu peux mettre un peu de glace, Michel, j'ai un peu mal. Mais je pense qu'il s'en rappelle et que voilà, ça a marqué les esprits. Et puis, en plus, il n'était pas qu'à ce coup d'essai-là, Randall. C'est-à-dire que entre le blaire pété d'Okoro, le doigt crevé de Garland, lui, il était parti en mission, Julius. Il avait Il dit, démontré. je vais les tabasser, mais dans le sens littéral du terme, en fait. Non, donc, calmons-nous. À Ne les voir si blessons, ne les blessons l'arbitrage n'aura pas. pas un ajustement aussi au match 2. À voir, à voir. Oui, peut-être qu'il y aurait un arbitrage un peu plus maison, mais bon, même si on venait qu'à le perdre, je pense que ça sera peut-être sur le même score, mais inversé, tu vois. C'est-à-dire un 97-101 pour eux. Donc, ça va être une série comme ça, très accrocheuse, très rugueuse. Eastern Et, Basketball. ah, complètement, là, complètement. C'est tout Et ce c'est qu'on ça. aime, c'est tout ce qu'on aime. Et c'est ce que j'allais te dire, c'est exactement. C'est pour ça qu'on adore Josh Hart. C'est pour ça qu'on adore ce genre de gars. C'est parce que ce sont des mecs qui mettent leur cœur et tout ce qui Et leur s'ensuit trip. par terre, sur la table, sur un match. Et voilà quoi. Donc, non, non. Cette série va être tellement passionnante. Et moi, on va être très loin
de ce petit tour épuisant de 2021, je pense. On va Non. être bien présent, bien présent. En tout cas, on n'est pas parti sur ces bases-là. Déjà parce que c'est un match à l'extérieur. Déjà parce que les Knicks mènent dans la série. Mieux armés, plus de vécu. Bien sûr. Et un jeu qui nous rassure par rapport à ce qu'on a pu voir sur ce match 1. Après, la série ne fait que démarrer. On s'attend à une série longue. En tout cas, ça promet, une belle série au premier tour. Et un mec qui a pas du sang dans les veines, qui a de l'eau gelée, quoi. Tellement que. Voilà, en tout cas, ça nous annonce une belle semaine. Alors d'habitude, on est sur des pronostics pour finir l'émission. Des pronostics de la semaine. On a déjà livré nos pronostics de la série dans l'épisode précédent. Vous pouvez toujours le regarder. Ça peut évoluer. Ça peut évoluer, forcément. Alors que j'ai les cloches qui sont en train de sonner la moitié de journée. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais donc, ding dong, les cloches, le round 2 arrive. Cette semaine, il y a 3 matchs. Un match à l'extérieur, 2 matchs à domicile. On reste sur nos pronostics. Toi, tu avais dit au meilleur des 7 matchs, c'est les Knicks qui s'imposent. Moi, je voyais plutôt Cleveland. J'avais dit au meilleur des 7 et Cleveland qui gagne. Cleveland qui gagnerait en match au meilleur des 7. Mais ça peut évoluer, tout bien change sûr, dans la vie, tout évolue. Bien sûr. Rien n'est déjà, figé. ne serait-ce que par rapport aux bookmakers, la première victoire des Knicks a fait que ça y est, ça serait eux maintenant les favoris de la série. Bon. Pour la bague. de la série. Les bookmakers qui sont sous coque, quoi. après, on peut voir que des blessures à droite à gauche peuvent aussi changer la physionomie d'un bracket. Là, tu l'as vu cette nuit. Hein. Je veux dire, cette nuit, ça a été l'hécatombe. Hein. On a un Giannis dos, alors je sais pas ce qu'il a au dos, il m'a le retombé. On a un Ja avec sa main pliée en deux. C'est horrible. C'était horrible. Espérons que les Knicks restent loin de toutes ces blessures. Et on a parce qu'on a peu de marge au niveau de nos joueurs. Et un héros aussi qui a eu la main fracturée, quoi. Donc voilà, cette tenue, ça a été l'hécatombe. Donc faut espérer aussi que c'est chez nous. On va souhaiter en tout cas que l'équipe reste au complète et au meilleur de sa forme le plus longtemps possible. Alors du coup, sur cette semaine, 3 matchs. Toi, quel est ton pronostic sur cette semaine ? Vas-y, lance-toi. 2-1, ouais, d'accord, mais bon, pour qui ? Je dis qu'on finit. Je pense que le prochain match, on le perd. Mais qu'on gagne. à un moment donné, il va falloir qu'on en perde. Faut bien en perdre. On va pas flipper tout le monde, ou alors vraiment j'ai raté quelque chose. Mais je pense que le prochain match, on le perd. Mais comme je te dis, peut-être un score inversé ou très proche, quoi. 98-102, un truc comme ça. Et par contre, le rendez-vous au Madison Square Garden, on le rate pas, celui-là. Celui-là, on le rate pas. Lequel ? Celui-là, on le prend. Le premier ou le deuxième ? Ouais, le premier. Parce que, mais non, mais de toute façon, oui, tu me diras que sur la semaine, il y a 3 matchs. Ah oui, sur la semaine. Il y a 3 matchs, il y en a 2 au Garden. Ah oui, il y a 3 matchs. Ça peut finir à 2-2. T'as dit 2-1. Donc, ouais, non, mais pour toi, on gagne les 2 au Garden. Oui, j'ai dit 2-1 parce que j'ai quand même zappé. Non, pour moi, c'était 2-1 à la fin de la semaine là, sur la série. Non. Pour moi, c'était ça. J'avais pas compris le. On arrive au Game 4 à l'issue de dimanche. Ouais. Ah, oui. Ça va être tendu. Je vais rester. Je vais partir sur un 2. À la fin de la semaine, sur la série, je pense qu'il y aura 2-2. D'accord. Bon, écoute. Donc, du coup. On perd, on gagne, une victoire, 2 défaites. D'accord. Bah écoute, je vais malheureusement me caler sur ton pronostic. Effectivement, je pense qu'à l'issue de la semaine, à l'issue de dimanche, la série sera à égalité à 2 partout. Je vois effectivement les Knicks malheureusement s'incliner sur le Game 2 avec une réaction quand même plus appliquée de l'ensemble du collectif des Cavs. Ils n'ont plus le choix. Donc, ils viennent réégaliser. Derrière, le match 3, on le prend. Voilà, pour la nuit de vendredi à samedi. Par contre, le match de dimanche, il sera accroché, il sera difficile, mais j'ai peur que les Cavs viennent égaliser dans la série. De toute façon, le match... Et que donc, du coup, une victoire, 2 défaites cette semaine pour les Knicks. De toute façon, le match 4, c'est toujours le match charnière. Hein. C'est le match charnière. Le 5 aussi. Le 5, tu me diras le 5 même plus.
Mais je veux dire, ce match 4 peut être. Si on est à 2-1 sur la série, t'imagines, on le prend, on gagne nos 2 matchs à la maison. Oh, le coup de pression qu'on leur met quand on retourne à Cleveland, On ça verra. serait incroyable. On verra. Donc bon. C'est une série qui est avec plein d'incertitudes, surtout après juste un match 1. Mais tout est possible. En tout cas, on a ton pronostic, dur, on a le mien, tellement finalement, dur c'est le même. à déterminer cette Doucement, série pour les gens qui parient de l'argent, parce que là, il n'y a rien de garanti sur cette série pour l'instant. Ah non, bah non, là t'affrontes pas l'équipe du coin. Hein. T'affrontes une équipe qui a Donovan Mitchell, un des meilleurs mecs de la NBA. Voilà, c'est moi À c'est pour voir ça que je si dis. Evan Mobley passe au travers de sa série ou pas. Ah, c'est possible après, hein. Lui il connaît pas les C'est ses premiers playoffs. playoffs, hein. Pour l'instant, bien sûr, comme beaucoup, hein. Comme Okoro, comme tous, hein, comme beaucoup, Comme ils Josh connaissent Hart. pas, hein. Comme Garland, comme Ouais. je veux dire. Et Josh Hart aussi, c'est donc, ses premiers playoffs. Mitchell Robinson. Mais Quentin Grimes, t'es pas là, mais bon, ça s'est vu. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, ça fait une belle semaine. On est excités comme tout pour voir la suite de ces playoffs. On est c'est super bonheur. excités de vous retrouver dimanche. Oh, mais écoute, moi pour une partie. Donc, on a pronostiqué une défaite. Allez, peut-être qu'on se trompe, que ça sera une victoire. Ah oui, Donc, bien sûr. On fait ça. compte sur Tu vous. sais, on fait ça comme quand t'étais ado, tu vois, au collège, au lycée, on disait alors comment s'est passé ton contrôle? Ah, c'est mal passé. Tu sais, tu disais ça pour conjurer le mauvais sort. Pas Ah, terrible. ça s'est mal passé. Ah, j'ai j'ai eu pris un 16, carton, pas et finalement, t'avais une bonne note, tu vois. Tu dis ça. Ah non, je vais avoir un carton. Là, c'est la même chose. Tu sais, ah non, on va prendre un carton. Et puis en fait, on va prendre un carton. Non, non, mais non. On verra. On verra. Tout est possible dans cette série. En tout cas, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est kiffant. Ces matchs en jeu. Ces oppositions entre joueurs qui reviennent. Ces petites déclarations. Ce petit FU sur les réseaux sociaux. Ça, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Un peu d'électricité. Bref. Bon. Une belle émission. Une belle série qui démarre. On vous donne rendez-vous c'est bien de la commencer semaine comme prochaine. ça. Alors, ça sera peut-être pas le lundi, ça sera peut-être le mardi. Hein. Ça sera peut-être le mardi. Bon, on verra. Mais on donne rendez-vous la semaine prochaine sur KNF TV pour débriefer tout ça. Quoi qu'il arrive, on sait que la série, elle va pas se terminer avant le 5e match. Donc, on a encore une semaine pleine et puis il y aura au moins un peu de match derrière à suivre. À moins que les Knicks, plient ça. Bah si, ils peuvent sweeper, hein, ils peuvent. Oui, je dis des bêtises. On n'est que le match 1, donc il n'y a pas 1-1, donc. Attends, ça y est, Oui. Dans ta tête, on avait perdu, alors. Bravo. Non, mais dans ma tête, la seule. On l'avait perdu, on quoi. ne suit pas les Cavs. Bon, après. Voilà. Non, mais ça y est, quoi. Tout ça pour dire qu'il y aura on le joue encore pas, au on l'a moins perdu. 2 semaines de match Genix. Voilà, ça c'est sûr et certain. Il y aura 2 semaines de match Genix. Donc on en profite. On va jusqu'au bout et le plus loin possible. Minimum jusqu'au 23, quoi. Minimum jusqu'à dimanche. Hein, après. Ouais, parce que soit on va au match 5, soit on sweep. Mais si on sweep, il y aura un deuxième tour. Oui, bien sûr. Donc, la retombe saison sur tes d'Elix pattes. est loin d'être terminée. T'avais estimé que c'est ce que je voulais dire. On avait perdu contre le match 2. Je m'en fiche, je vais couper au montage. Allez hop. Puisque t'es désagréable. Ah là là, Sonix. Bon, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de supporter les Knicks. On vous attend dimanche. Et puis, let's go Knicks. Ciao, ciao. Salut Bonne semaine à tous et à tous. Et surtout, à RJ Barrett. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Wake up! RJ, wake up! Bonne semaine.